Oh oh oh, c'est Manga Croustillant et on se retrouve pour le top 24 des séries finies dans ma mangatech. Donc en 23e position, on se retrouve avec Escale Yokohama, donc une série disponible en 14 tomes chez Mehan. On va suivre Alpha qui est ici, qui est un androïde qui gère un café sur une montagne en attendant son maître depuis plusieurs années. Joue un petit peu au gré du vent. Elle attend un peu le retour de son maître, écoute les affaires un peu des différentes personnes qui passent dans son café par hasard, qui lui racontent des histoires. Elle profite de la vie tout simplement, donc c'est un récit un peu Yashikai pour ceux qui connaissent Aria. C'est un peu dans le même style, on va vraiment s'emphaser sur les personnages, un peu le décor, où il n'y a pas forcément toujours des dialogues. Je vais peut-être vous montrer quelques pages. Il n'y a pas forcément toujours des dialogues, ou alors c'est des moments de réflexion un peu sur le personnage ou sur les différents personnages. On va les voir évoluer un peu au fil des années, au fil des jours. Alpha est un personnage plutôt calme, qui voilà, va écouter les histoires des autres et adorer aussi un peu se balader, voir l'environnement où la nature a repris ses droits, où il y a quand même encore quelques androïdes et des choses, un semblant de civilisation qui reste, malgré que la nature reprenne un peu ses droits sur le monde et sur l'environnement dans lequel elle se trouve. C'est vraiment un trait très reposant que je me relis de temps en temps et qui me procure un apaisement très cool. Quand vraiment j'ai eu des moments des fois un peu de doute, des moments où j'étais pas forcément très bien, donc je me relis des tomes de temps en temps. Ça se lit plutôt vite en plus de mémoire, je crois une quinzaine de minutes quasiment. Il n'y a pas forcément d'animé, mais ce qui est bien avec cette édition de Mehan, c'est qu'on a des fois quelques petites pages couleur aussi au gré des tomes, qui pareil permettent de voir un petit peu mieux les personnages en couleur ou même encore un peu voir le décor. Par exemple, ici je vous montre ça. On n'est pas forcément sans dialogue, où vraiment on admire un peu les paysages, on admire les personnages, les lieux et les moments de tranquillité dans lesquels ils se trouvent. On adore vraiment suivre leurs aventures. Et toi, c'est quoi ton tome 24 ?